Chers amis, il est très riche ce passage de l'Évangile, de cette belle rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Il y aurait peut-être beaucoup de choses à en dire, mais je vais essayer de me limiter quand même sur 2 points qui me semblent peut-être importants, sur lesquels nous pourrions réfléchir ce matin. Le premier point, c'est par rapport à cette rencontre et cette relation qui va s'instaurer entre Jésus et la Samaritaine et qui pourrait être une école de toutes les rencontres et de toutes les relations que nous pourrions tisser aussi, nous, dans notre vie d'êtres humains. Le deuxième point que j'aimerais souligner, il part de cette question qui est posée à la fin de la première lecture. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? Et vous avez vu, il y a une sorte de réponse aussi dans l'Évangile lorsque la Samaritaine demande où est-ce qu'il faut adorer Dieu. Voilà, on va développer un petit peu cette notion-là aussi. Peut-être ça peut nous aider, nous aussi, dans notre foi et notre manière de rencontrer le Seigneur. Le premier point, donc, à beaucoup d'égards, cette rencontre qui a lieu entre Jésus-Christ et la Samaritaine n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout d'abord, ça ne se faisait pas à l'époque de Jésus qu'un homme seul rencontre une femme seule. Ça ne se faisait pas. Les standards sociaux auraient voulu que quand cette femme de Samarie arrive, Jésus parte ailleurs dans son coin parce qu'il voyait bien qu'elle venait puiser de l'eau au puits. Ou cette femme de Samarie, voyant qu'il y avait un homme près du puits, aurait dû revenir plus tard. Mais non, la rencontre a quand même lieu malgré tout. Deuxième écueil, obstacle à cette rencontre, il y en a un qui est juif et l'autre qui est samaritaine. L'évangéliste nous dit gentiment qu'ils ne se fréquentaient pas. C'est pire que ça, les amis. Ils se faisaient même la guerre parfois. C'était une bataille ouverte entre juifs et samaritains. Alors ils s'évitaient, évidemment pour éviter les conflits, mais quand ils se rencontraient, ça pouvait être très tendu. Vous voyez ? Donc, et ça, malgré tout, vous voyez, Jésus, lui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas d'être seul avec une femme, ça ne le gêne pas qu'elle soit samaritaine. Et il va discuter avec elle. Et vous voyez ce qui se passe là, et puis il pourrait y avoir un troisième écueil aussi à cette rencontre, le passé de cette femme. Là, on a eu la version brève de l'Évangile, mais dans la version longue, à un moment donné, Jésus va dire à cette femme de Samarie, « Va chercher ton mari. » Et elle lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus de constater, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 avant, et celui avec qui tu es actuellement, ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas marié avec. » Et vous voyez, quand Jésus dit ça, au passage, il ne juge pas de la situation conjugale de cette femme. Mais vous savez, pour ceux qui sont dans le catéchuménat, que quand on accueille des catéchumènes qui ont une histoire un peu compliquée à ce niveau, ça peut poser problème pour l'accueil et pour cheminer vers le baptême. Il y en a certains, on va leur dire, va d'abord régulariser ta situation conjugale et après reviens te faire baptiser. Dieu merci, si on est vraiment disciple de Jésus-Christ, on ne devrait pas agir ainsi. Vous voyez, Jésus, lui, ne juge pas cette femme sur son passé. Il ne la juge pas. Il constate juste ce qu'elle a fait. C'est tout. Il n'est pas dit en train de lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait et à cause de ça, je ne peux pas discuter avec toi. » Non. Il prend le parti de discuter avec elle et vous voyez bien que dans cet échange-là, même si ça part sur un quiproquo à propos de boire, eh bien, au fil de la discussion, Jésus va accompagner finalement cette femme dans sa foi. Et c'est assez extraordinaire ce qui va se passer, puisque petit à petit, d'un simple homme qu'elle croise là au bord d'un puits, elle va se rendre compte qu'elle a quelqu'un de bien plus grand devant elle, qu'elle a peut-être le Seigneur, le Christ, le Messie dont on lui a parlé. Et vous voyez, dans sa foi, il y a tout un cheminement qui va se faire, une progression, qui va lui permettre d'accueillir Jésus comme sauveur. Deuxième point important, à partir, vous savez, de cette question qui est posée dans la première lecture, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? C'est grave de se poser cette question, les amis. C'est grave de plus savoir reconnaître la présence de Dieu qui est avec nous. Jésus s'est engagé, vous savez, il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et cela nous met face à une réalité de foi importante. Ça veut dire que Dieu est partout présent. S'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, il n'est pas présent là que ce matin parce que nous sommes venus le prier dans cette église de Sainte-Anne. Il est présent quand on déambule dans les calanques, quand on part marcher. Il est présent quand nous sommes coincés dans les embouteillages à Marseille, dans nos voitures. Il est présent dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés. Il est présent dans tous les moments les plus joyeux aussi de notre vie. Il est tout le temps présent. La question qu'on pourrait se poser, c'est si Dieu est partout présent, comment se fait-il que nous soyons si souvent ailleurs? Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas toujours à reconnaître cette présence de Dieu à nos côtés et l'accueillir comme tel? Vous voyez, ça c'est la véritable question. Donc à partir de la question qui est posée dans la première lecture, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Nous, on sait qu'on peut répondre oui, il est au milieu de nous. Et maintenant, comment accueillons-nous cette présence? Comment nous rendons-nous disponibles? Comment sommes-nous sensibles à cette présence de Dieu? Est-ce qu'on a un cœur suffisamment ouvert pour savoir le reconnaître et l'accueillir présent au milieu de nous, à chaque pas de notre existence? Et puis, il y a cette question aussi que la femme de Samarie va poser à Jésus. Elle, dans sa tradition de Samaritain, on lui a dit qu'il fallait adorer Dieu sur la montagne. Et elle sait que les Juifs, eux, ils vont à Jérusalem pour adorer Dieu. Vous voyez, on associe la présence de Dieu à des lieux. Et ça, c'est un peu une erreur que Jésus va gentiment corriger en lui disant « Mais l'heure vient, et c'est maintenant ». C'est maintenant. Alors le maintenant, c'est au moment où Jésus parlait à la Samaritaine, mais il se poursuit là aussi aujourd'hui le maintenant. C'est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si on part de là, il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer Dieu. Vous voyez, le Seigneur, si on part du principe qu'il est partout présent, il est autant présent ce matin dans cette église de Sainte-Anne, il n'est pas plus présent à Rome, il n'est pas plus présent à Lourdes, il n'est pas plus présent à Notre-Dame de la Garde, ou il n'est pas plus présent sur le mont Everest. Il est partout présent. Partout présent. Et nous pouvons adorer Dieu de partout. Nous pouvons expérimenter sa présence de partout. Alors c'est vrai que peut-être il y a des lieux qui nous aident et qui nous rendent sensibles à cette présence de Dieu. Mais si on est vraiment croyant, on devrait pouvoir accueillir ce présupposé que Jésus dit à la Samaritaine, que le Seigneur, on peut l'adorer de partout, les amis, de partout. Voilà, alors nous sommes appelés à accueillir ça aussi ce matin, dans notre foi, de se rendre compte que le Seigneur, il est là, pas à pas, tout au long de notre vie, et qu'à tout moment, nous pouvons nous tourner vers lui. Pour clôturer cette réflexion, je vais juste employer ce que Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Cette phrase, je ne sais pas vous, mais moi, elle m'interpelle. J'ai une certaine expérience de Dieu depuis ma conversion, à l'âge de 17 ans. J'ai découvert pas mal de choses sur lui. Mais quand j'entends ce que Jésus dit là, je réalise que tout ce que je connais de Dieu, c'est bien. Ça m'a permis déjà de cheminer vers lui. Mais j'ai tant encore à découvrir. Si tu savais le don de Dieu. Je contemple tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai découvert sur Dieu, mais je contemple aussi qu'il me reste encore tant à découvrir sur Dieu. Et vous voyez, chers frères et sœurs, je nous invite à cette humilité de ne jamais clôturer notre connaissance de Dieu à ce que nous avons pu expérimenter dans le passé. Restons toujours le cœur ouvert à ce don de Dieu qui n'a jamais fini de couler pour nous, à l'image de ce rocher qui donne de l'eau. Le rocher, c'est le Christ, vous l'avez compris. Le rocher dans l'Ancien Testament qui va nourrir le peuple dans le désert. Le rocher dont on nous parle. Venez, crions de joie, acclamons notre rocher, notre salut. Pour la Samaritaine, ce rocher, c'est le Christ, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et ce don de Dieu, il est sans repentance et il est toujours accessible. Alors ne finissons pas, s'il vous plaît, de cheminer vers le Christ
en accueillant cette eau de la vie qu'il veut pour chacun de nous. Ne fermons jamais notre connaissance de Dieu et acceptons que cette connaissance va se déployer tout au long de notre vie, que nous n'avons jamais fini de découvrir qui est Dieu pour nous. Amen.